Bonjour mes chers amis, dans cette vidéo je vais te parler de la liberté et pourquoi tu dois maîtriser ceci si tu veux vraiment atteindre la liberté. En effet, la vraie liberté qu'on entend parler au quotidien ces dernières années ne se limite pas seulement à l'indépendance financière dont tout le monde vous parle, comme si ta liberté personnelle doit passer par les finances. Et ils oublient que tout ce qui est finance, tout ce qui est argent, tout ce qui est monde extérieur, c'est un monde dont en fait, qui ne dépend pas de toi. Et c'est-à-dire que tu crées ta propre prison en liant ta liberté au monde extérieur. C'est-à-dire que le jour où tu subis une faillite, le jour où il arrive une crise comme celle qu'on a connue pour certains pendant le Covid-19, où beaucoup de gens ont perdu leur travail, ils ont perdu leur source de revenus et qu'ils étaient dans des secteurs d'activité où ils brassaient beaucoup d'argent avant, mais la crise sanitaire les a malheureusement anéantis et ils ont tout perdu et beaucoup se sont suicidés ou ont développé des maladies graves comme les cancers par exemple, justement parce qu'ils avaient construit leur identité sur base de ce qu'ils possédaient et tout simplement du monde extérieur. Pour moi, la vraie liberté, c'est d'apprendre à vivre malgré le fait que tu perds tout ce qui te lie au monde extérieur. C'est-à-dire que tu étais quelqu'un qui était très attaché à son travail, si tu étais quelqu'un qui était très attaché à ta relation avec ton conjoint, le jour où il partira, tu ne vas pas te sentir bien. Le jour où on te licenciera, tu vas pas te sentir bien et tu vas sombrer. Et donc, par exemple, c'est aussi ça inclut aussi, par exemple, les mamans qui étaient très attachées à leurs enfants et qui ils les aimaient tellement. En fait, ils les aimaient pas. En fait, elles étaient dépendantes dépendantes affectives de leurs enfants. Et le jour où ils veulent partir pour voler de leurs propres ailes, faire eux aussi leur famille, ces mamans-là essayent de les empêcher pour les garder sous son joug et bien sûr ça crée du mal-être chez la maman et aussi chez les enfants. Donc cette maman elle était aussi dépendante affective et donc son identité elle était liée aux enfants qu'elle possédait. C'est comme si sans ses enfants elle se sentait rien, sans la maternité elle se sentait nulle. Or, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants et malgré ça, elles arrivent à avoir cette paix intérieure et cet amour propre pour elles et surtout avoir cette liberté de ne dépendre de personne et de ne dépendre d'aucune chose de ce monde extérieur. Voilà les amis, donc pour moi, c'est vraiment le jour où vous arrivez vraiment, et aussi j'ai oublié une chose, dépendre du regard des autres. Le jour où tu vis ta vie sans donc vraiment on ne te on ne te prenant pas en compte le regard des autres, ça veut dire que tu suis ton chemin, tu suis ta vie, tu acceptes ton individualité, tu acceptes ton unicité, tu acceptes ta différence par rapport aux autres et tu affrontes et tu es affermi et tu as une personnalité et une force de caractère et une confiance en soi qui t'empêche de lier ton bien-être intérieur au monde extérieur. Et donc, moi, je pense qu'il n'y a qu'une chose qui te permet d'arriver à ce stade-là. Et c'est-à-dire le jour où tu arrives à ce stade, tu peux t'estimer libre. Tu peux estimer libre, par exemple, tu es quelqu'un qui gagne bien sa vie. Par exemple, tu roules dans une belle voiture. Pour moi, si tu veux juste, comment dire,
avoir des biens matériels pour apparaître, tu es esclave et donc tu n'es pas libre. C'est-à-dire que tu dois t'endetter, tu dois dépendre de beaucoup de choses pour prouver, je ne sais pas à qui, que tu es riche ou que tu possèdes des choses. Donc là, tu n'es pas libre. Donc la liberté, vraiment, la vraie liberté, ce n'est pas celle que la publicité vous vend, ce n'est pas celle que les influenceurs ou les influenceuses sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux vous vendent. Ce n'est pas celle-là, ou alors la télé-réalité vous vend, ce n'est pas celle-là la vraie liberté. La vraie liberté, ça veut dire que même si tu es un milliardaire, tu es capable de rouler dans une Twingo, tu es capable de marcher à pied, tu es capable de mettre un jeans délavé vieux, mais on sait que tu es riche et tu vis avec simplicité. C'est-à-dire que la liberté, pour moi, c'est plutôt, la vraie liberté, c'est vraiment se détacher de ton ego. Voilà. Le jour où tu arrives à te détacher de ton ego, et l'ego, c'est le regard des autres, la possession matérielle, le narcissisme, la dépendance affective, tout ça pour moi, c'est l'ego. Tout ça pour moi, c'est l'ego. Et donc, c'est vraiment, et ça, je pense que s'il y a vraiment une chose, la chose la plus difficile pour un être humain dans ce monde matériel d'aujourd'hui que nous vivons et qui devient de plus en plus insupportable, c'est vraiment apprendre à se détacher de son ego. C'est-à-dire ne jamais lier l'ego à toutes les possessions matérielles. Ça veut dire qu'il faut le maîtriser, l'ego. Ton ego, tu dois le maîtriser, tu dois apprendre l'humilité. C'est une chose très difficile pour certaines personnes, mais l'humilité, pour moi, c'est la clé de la liberté. Le détachement de l'ego, l'ego, pour moi, c'est le monde extérieur, en fait. L'ego, il se nourrit du monde extérieur. L'ego, il aime dominer. Il aime avoir du pouvoir sur les gens. Il aime faire plein de choses. Et donc, ça reste l'ego. Voilà, donc cet ego-là, il fait beaucoup de dégâts et c'est pour ça que le monde va mal. Même une guerre est déclenchée à cause de l'ego. Licencier une personne, c'est aussi animé par l'ego. Par exemple, un homme qui sait qu'il est avec une femme de valeur et que lui, c'est un pervers narcissique, il va peut-être la détruire par ego. Ou alors, il va justement la quitter et la rejeter par ego. Pour lui montrer qu'il est mieux que lui, mieux qu'elle, ou elle est mieux que lui, enfin, et vice-versa. Donc pour moi, l'ego, c'est lui qui t'empêche d'être vraiment libre. Et pour te détacher de l'ego, tu dois apprendre l'humilité. Et pour avoir vraiment la vraie humilité et la simplicité, tout en étant puissant, il te faut de l'éveil spirituel. Et l'éveil spirituel, en ce qui me concerne, est basé sur la foi en son Créateur tout-puissant. C'est celui-là qui va te donner la vraie liberté. Donc ça, là, je te donne la solution ultime. Il n'y en a pas 1000, il n'y en a qu'une seule. C'est la foi en ton Créateur. C'est-à-dire que tout ce que tu fais dans la vie, tu le bases sur ta communion et sur ta connexion avec le divin. Sans ça, ça va être difficile pour toi de te détacher de ton ego. Ça va être difficile pour toi d'accepter le regard des autres, d'accepter d'être seul et affronter tout le monde en étant seul, sans sentir de l'anxiété ni la peur. C'est cette foi-là, en tant que créateur, qui va te libérer de tout ça. L'ego, la dépendance affective, la dépendance au regard des autres, l'ego, la dépendance aux biens matériels et la dépendance au pouvoir, la dépendance aux revenus, la dépendance par rapport à l'argent. Donc tout ça, c'est ta foi en tant que créateur et tu mets cet éveil spirituel, cette connexion divine, cette force que tu puises de la source des sources. Et comme je t'ai dit, ça c'est mon message ultime dans toutes mes vidéos que je vais toujours répéter. Parce que si je vous parle de ça, c'est parce que moi-même, j'ai testé plein de choses. J'ai testé le développement personnel, j'ai testé plein de mouvements. Mais je me suis heurtée à un mur
un mur solide parce qu'au bout du chemin, tu te rends compte que ça reste des choses extérieures qui créent l'addiction chez toi. Et pour moi, la foi en tant que créateur, c'est celle-là qui te donne cette force d'affronter n'importe qui, n'importe quoi et n'importe quelle situation. Toujours, tu as la tête haute et tu sors la tête de l'eau. Voilà les amis, j'espère que ce message va atteindre un maximum de gens. Parce que ta liberté ne vient pas de tes finances. Ta liberté ne vient pas de tes biens matériels. Ta liberté ne vient pas de ton pouvoir. Ta liberté ne vient pas du monde extérieur. Tout court, voilà, ta liberté vient de la foi et la connexion divine avec ton Créateur et en marchant selon ses principes et valeurs divines. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.